Alors je pense que c'est intéressant pour moi de parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la Robert Walser sculpture parce que je suis dans un point de rupture un peu. Ça fait déjà presque, enfin ça fait depuis le 15 avril que je suis ici tous les jours presque, enfin oui si, quasiment tous les jours. Et puis j'arrive un peu à un point de rupture. Je savais que ça allait arriver, mais là j'y suis. Et je pense que c'est aussi intéressant de vivre cette sculpture à travers ces moments de rupture ou ces moments où on n'a plus envie, où on trouve ça plus très drôle. Et du coup, je trouve ça par contre assez drôle de venir ici à la TV Studio de la Robert Walser Sculpture pour me plaindre un peu. Mais je vais essayer quand même de limiter les plaintes parce que dans le fond, tout ce qui se passe ici, en dehors de ma contribution au montage de ces trois plateformes et de toutes ces maisons, qui était vraiment une expérience incroyable et super riche en émotions, en expériences, en expériences pratiques, aussi pour moi de pouvoir gérer une équipe de 17 personnes qui était fantastique, d'apprendre à gérer un tel emplacement, donc la place de la gare, et puis de faire en sorte que tous les jours, 500 palettes sur les 12 000 qui ont été livrées puissent trouver une place où on pouvait soit les décharger ou les déplacer. Enfin, ça a été un vrai travail de logistique et puis ouais, un vrai jeu de mettre quoi, où, quand, comment, à quel moment. Ça a été pour moi super passionnant parce qu'en fait je me suis aussi rendu compte que j'aimais faire ça et il y a un côté aussi rassurant pour moi là-dedans de voir qu'en disant oui à ce travail j'ai vraiment fait le bon choix. Mais voilà, maintenant ça fait un mois plus ou moins que la sculpture est ouverte et là aujourd'hui ces jours j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que les choses qui se répètent tellement, peut-être que c'est pas vraiment mon truc. Moi j'aime quand il y a de l'évolution, j'aime quand ça change. Alors bien sûr qu'il y a de l'évolution tous les jours, tout le temps, partout dans cette sculpture, parce que tout se passe, mais c'est pas lié à moi. Et du coup, moi, ma place ici, j'ai encore un peu de la peine maintenant à la redéfinir. Disons que je la ressens très clairement quand un des artistes peintres qui est actif ici me demande, par exemple, demain matin de venir lui construire un cadre pour sa toile. Ouais, je me sens tout à fait à ma place. C'est voilà, quelque chose qui me réjouit, mais passer 12 heures par jour ici, pendant tous les jours, 7 jours sur 7. Là, c'est en train de peser fortement sur mon moral. Et du coup, en fait, je suis assez content de venir déposer ça ici à la télé. Parce que je peux aussi imaginer que dans un mois, on refera la même chose et puis que je pourrais refaire un espèce de bilan un mois plus tard. Je peux faire ça, Yann, revenir dans un mois pour... Ah voilà, on me dit oui, donc c'est très bien. Donc voilà, comme un exercice et comme une performance. Et puis c'est vrai que moi je suis... Je sais pas à quel point... J'ai aussi un peu l'impression que ma performance à moi, elle s'est aussi terminée en fait. Ma performance à moi, c'était de réussir à construire tout ça en 2 mois avec une équipe constituée de gens qui sont... pour certains des super bricoleurs, pour d'autres pas du tout, pour d'autres simplement des amateurs ou des gens passionnés ou qui sont débrouilles et puis avec qui on a réussi à faire tout ça. Et ça m'a apporté beaucoup. Mais voilà, tout ce beaucoup est déjà un peu disparu et maintenant je me sens assez vide en fait, assez... un peu triste même aussi parce que il y a toutes ces scènes ici, il y a quand même beaucoup de
ouais, je trouve qu'il y a autant de belles choses que de choses dures à voir, mais c'est aussi quelque chose qui me touche, c'est d'être confronté à cette réalité avec ces gens qui sont tous les jours à la gare, qui boivent tous les jours, c'est une ambiance qui est intéressante à observer, qui est intéressante aussi à partager, parce que je partage maintenant quelque chose avec ces gens avec qui avant je les voyais, je les reconnaissais, mais j'avais pas de discussion avec eux. Et maintenant, en fait, c'est des gens qui sont aussi devenus proches d'une certaine manière, et ça, c'est bien sûr quelque chose qui me touche et qui me fait plaisir. Mais moi, je me perds un peu, en fait, maintenant, ici. Et il faut que j'arrive à trouver, en fait, un but là-dedans, ou alors, justement, peut-être pas en trouver. Mais il faut que moi, j'arrive à me reconstruire quelque chose ici. Mais je me rends aussi compte que ce rythme de 7 jours par semaine et de 10 heures par jour, c'est pas fait pour moi en fait. Moi j'ai besoin de pouvoir respirer un autre air, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me bouger. Et alors je me bouge ici, mais mon espace il est déjà trop limité ici. Et puis c'est aussi quelque chose qui correspond à ma façon de vivre, à ma façon d'être. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé s'investir énormément dans des projets. Mais là, c'est de loin le plus grand projet, le plus long et le plus intensif que j'aurais fait de ma vie. Donc voilà, la Robert Walser sculpture, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment un concentré d'émotions super intenses, rempli de beauté, mais rempli de tristesse aussi des fois, je trouve. Et voilà, aujourd'hui je me plains un peu, mais tout en ayant le sourire. Ça, c'est l'avantage de la télévision. Et je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer. Je pense que au mois de septembre, quand on s'approchera du démontage, ça sera encore une toute autre histoire, parce que c'est aussi bien sûr magnifique de voir à quel point les gens sont en train de prendre possession de ce lieu. Autant les gens qui sont présents tous les jours pour faire quelque chose ici, que tous ces gens, tous ces voyageurs, tous ces passants qui s'installent ici et reviennent de jour en jour. Donc je suis absolument persuadé par cette sculpture et par l'effet qu'elle aura et qu'elle a sur toute la population biennoise, mais aussi sur les gens de l'extérieur. Mais moi, il va falloir que je me retrouve un nouveau but. Donc voilà, je vais en rester là. Je me réjouis de revenir là-dessus la prochaine fois. Et je pense que ça sera assez drôle de me revoir, peut-être à la fin, ou dans un mois, ou dans 2 mois, m'entendre dire tout ça. Voilà.